l'instant de Marie-Ève Dumas, moi, c'est quand elle dit que sa valeur est grande puis un homme doit la faire vivre. Valeur de merde. Ben non. Si c'était de la valeur de merde, je me ferais vivre par moi-même. Vraiment, peut-être ça que je vois, là. Mais, vois-tu, moi, je viens de dire que moi, j'ai de la valeur, puis je viens de dire que toi, t'as de la valeur. Mais pourquoi tu dois venir dire que moi, j'ai de la valeur de merde? Moi, t'as même ma job, c'est de dire que moi, j'ai de la valeur, toi, t'as de la valeur, l'autre a de la valeur. Mais vous venez me rabaisser. The fuck? Pourquoi j'ai de la valeur de merde? Ah, parce que toi, tu vois pas la tienne, fait que tu penses que j'en ai pas. Tu te sens si intimidé que ça par moi, Chris? Qu'il faut que tu essaies de me rabaisser? Girl, va travailler ton estime de soi, là, au lieu de comparer, Chris. Valeur de merde, c'est toi qui l'as en ce moment. On avait Vicky qui disait aucun bon sens, au lieu de montrer à ses petites de devenir indépendante et de ne pas attendre après personne. Voilà. Elle fait tout le contraire. Trouvez-vous un homme pour vous faire vivre décourageant, quel exemple? Fait que Vicky, elle croit que d'être indépendante, là, c'est comme, ouais, c'est le but. Être ultra indépendante et ne pas demander de l'aide et ne pas avoir des gens qui t'aident et qui t'aiment et qui prennent soin de toi, on appelle ça de l'hyper-indépendance. Et ça, c'est un signe de trauma. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en personne, que tes besoins vont être remplis de soins. Tes parents, ils t'ont tellement négligé quand tu étais jeune que toi, tu as dû apprendre à être la source de tout. Qu'il y a juste toi sur qui tu peux compter. Parce que quand tu demandais de l'aide à ta famille, au monde autour de toi, ils t'écoutaient pas, puis à la place de t'aider, ils t'ont puni, ou ils t'ont rajouté dans la barbe, tu t'as dit « fuck that shit, je ne demande plus d'aide, je vais tout faire par moi-même ». On va pas en parler de l'indépendance à ta psy, OK? Vas-y. Fait qu'elle, elle voudrait que j'enseigne à mes enfants qu'elles ne sont pas supportées, puis qu'elles doivent tout faire par elles-mêmes, toutes seules dans la vie. Mais vois-tu, moi, j'ai appris différent. Avant, j'étais de même. Moi, tout faire par moi-même, c'est correct, mon deuil, c'est mon fardeau, mon marrant. Là, vois-tu, il y a du monde qui m'aime, puis qui m'ont supporté, puis qui m'ont aidé, puis que, vois-tu, quand on dit ça prend un village pour élever des enfants, ben là, moi, j'ai un village, puis je l'utilise, mon village. Parce que d'être indépendante, ça veut dire que tu n'utilises pas ton village. Tu n'utilises pas les ressources qui existent, puis il y a plein de monde qui t'aime, puis qui veulent t'aider, puis toi, tu fais « fuck you! Tu m'aideras pas! » Tu veux que j'enseigne à mes enfants qu'elles sont pas aimées, puis qu'elles sont pas aimables, puis que personne ne va vouloir les aider dans la vie? Non, c'est faux. Elles vont toujours au moins avoir leur mère. Toujours. Elles vont toujours avoir Dieu, vont toujours avoir leur mère. Puis quand elles ont besoin de quelque chose, l'univers va leur apporter. Toujours. Parce que l'univers, Dieu, c'est un pourvoyeur. Et qu'on a toujours ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Toi, tu as appris que tu n'as jamais ce que tu veux. Tu as appris que si tu veux avoir de quoi, faut que tu le fasses par toi-même. Ben, Chris, continue ton chemin de vie. Enseigne ça à tes enfants qu'il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, puis tu l'auras pas plus. Mais moi, je vais enseigner à mes enfants qu'elles ont tellement de valeur que le monde va vouloir les aider. Puis elles n'auront pas besoin de bégayer. Le monde va s'offrir à elles avant même. Parce qu'elles sont aimées et aimables. Fait que, vois-tu, non, on n'attend pas après personne. Nous, on va dire, hey, j'ai besoin de ça, puis le monde va dire, hey, moi, j'ai ça. J'attends pas. On avance dans la vie, on fait ce qu'on est capable de par soi-même, puis quand on a besoin d'aide, on dit « Hey, j'ai besoin d'aide », puis pouf, il y a du monde qui apparaissent comme ça. C'est pas merveilleux, la vie. Fait que non, moi, j'ai appris autrement dans ma vie, de mes 40 années, là. Fait que, on a fait la vie indépendante quand mon mari est mort, puis après ça, j'ai dit « Fuck that shit ». J'ai eu beaucoup de ressentiment. Quand t'es indépendante, il y a beaucoup de ressentiment, tu dis « Il y a personne qui m'aide, il y a personne qui m'aime, je suis pas aimée ». Moi, le faire tout seul, c'est correct. T'as qu'à me faire décevoir parce que tu vas le faire tout croche, je vais le faire tout seul. Moi, j'ai appris à demander de l'aide, puis j'ai appris à donner la chance aux autres de me montrer qu'ils ont de la valeur, eux autres aussi. Okay? Fait que non, je ne vais pas enseigner à mes enfants à être indépendantes, je vais leur montrer à être interdépendantes. Tu vois-tu, il y a la codépendance, c'est-à-dire que pour avoir la valeur, il faut que l'autre te donne. Tu as de l'interdépendance qui dit, moi, tout fucking faire tout seul, décollisser. Tu te mets une grosse barrière. Et il y a l'interdépendance qui est de se dire, ben, je connais mes faiblesses et je vais demander aux gens, je vais utiliser des gens qui vont offrir de leur force. Puis moi, ben, je vais, tu sais, ce qui est une faiblesse pour lui ou pour elle, moi, je vais pouvoir donner de ma force à eux. On va s'entraider. On appelle ça de l'interdépendance. Va en parler à ta psy parce que tu en as besoin. Plus ça va, pire c'est. Ça ne va pas en s'améliorant, ma soeur disait. Ben, ça va pas s'améliorer pour vous autres. Voyez-vous, depuis 1 an, ma vie s'est améliorée. On n'est plus en roulotte, on est en appartement. Hein? Ça s'est amélioré. Fait que vous aviez tort. Et là, tu fais le cadeau partir aux États-Unis, il faudrait que tu fasses ces jours-ci, parce que dans quelques jours, c'est sa tank à marde qui va geler. Pour avoir vécu dans une roulotte l'automne, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour remplir ton propane. Tu as besoin d'argent pour remplir le propane avec le système de chauffage, pauvre enfant, tout ça. Ben, mes enfants n'ont pas eu froid.
Donc, il faut avoir de l'argent pour remplir ton propane avec le système de chauffage, puis j'avais toujours ce que j'avais besoin. Pauvre enfant dans tout ça. Il fait froid dehors. Ben, on s'habille pour être dehors, hein? Vois-tu? Il fait froid dehors. T'as pas dit il fait froid dans la roulotte. Il faisait pas froid dans notre roulotte, il faisait comme plus 25, plus 30. Les enfants sont confinés à l'intérieur. Non, voilà. Ben non, mes enfants, ils pouvaient aller jouer dehors si elles voulaient, ça leur tentait juste pas. Pas très bon pour leur santé mentale, selon moi. Ah, t'es-tu un docteur? Non. Fait que selon toi, qui n'est pas une experte, eh ben, sais-tu qu'est-ce qui est bon pour la santé mentale? C'est de suivre qu'est-ce que ton cœur et ton corps désirent faire. Puis vois-tu, comme notre roulotte était petite, ben on a passé souvent beaucoup de temps dehors. Puis la dernière semaine, on était chez mon ami aussi. On était dans une chambre, dans une grosse maison de genre 4000 pieds carrés, 4-5 000 pieds carrés. Fait qu'on avait genre douche, on avait vraiment la dernière semaine qu'on était au Québec, là, on était chez mon ami qui a une belle grande maison, le lac en arrière dehors. On a très bien mangé. Mais ça, vous le saviez pas parce que j'ai pas envoyé des vidéos. D'après moi, elle ne peut pas partir au States. Sa situation va se détériorer rapidement. Vraiment, ben, je pouvais partir, là. J'attendais jusqu'à le party de Noël finisse l'année passée. On voit déjà la nature de ces publications qui sont de plus en plus disjonctées. Ça vous faisait disjoncter vous autres même. Bref. Et ma soeur qui dit « Je connais pas beaucoup les roulottes. Mais j'imagine que c'est pas fait pour l'hiver, sinon ça doit prendre justement des ajustements. » Ah, ben regardons ça. Au moins, ma soeur, elle a un petit peu de pensée. Si on est pour rester au Québec, ça va prendre des ajustements. Puis si j'avais resté au Québec, j'aurais fait des ajustements nécessaires. Mais j'avais des amis qui étaient prêtes à me garder pour l'hiver, OK? J'ai des amis qui m'ont offert de rester pour l'hiver l'année passée. J'ai dit non, je m'en vais aux États-Unis, merci beaucoup, c'est très apprécié. Mais moi, j'avais l'option. Parce que j'ai du monde qui m'aimait. L'autre fois, elle a fait toute l'après-midi des vidéos avec son manteau sur le dos. Fais-moi pas croire qu'il fait si chaud dans sa roulotte, même si c'est ce qu'elle dit. Faisait fucking plus 25, plus 30, fait que oui. Vois-tu, ma soeur n'a jamais mis les pieds dans ma roulotte une fois. Fait que fais-moi pas croire qu'il fait frais dans ma roulotte quand t'as jamais mis les pieds dans ma crise de roulotte. OK? Tu sais, à un moment donné, fais-moi pas à croire. Ben, je suis pas ici pour te faire à croire, je suis ici pour te dire que nous, on est correct. Mes filles, t'es en fucking t-shirt. Parce que moi, je suis fucking frileuse, mes filles, elles autres sont en t-shirt, OK? Puis j'ai jamais manqué de propane. Jamais manqué de propane. Toujours eu propane en masse, tout le temps. Tout le temps. Fait que, yeah, m'a te faire à croire parce que c'était l'arrêté. J'avais pas besoin de te faire à croire. Mais vois-tu, toi qui te connais pas, toi qui n'as jamais mis les pieds dans ma roulotte, toi qui n'es jamais venu nous visiter une fucking fois, comment tu fais pour dire qu'il faisait froid dans ma roulotte? T'étais même pas crissement là. C'est drôle, hein? Fait que fais-moi pas à croire que ma soeur, que tu savais ce qui se passait dans ma vie parce que tu prenais aucun moment de ton temps à venir me voir puis à savoir comment j'allais. Toi, tu prenais mes affaires, tu les vendais, tu faisais fucking de cash. Après ça, tu venais me blâmer. Tu faisais ta fraude avec ton esti, hein? Ton esti de syndic de faillite, avec ton ex. Là, tu l'as fourré l'autre monde. Hey, même quand t'étais en couple, c'était avec ton chum, là. Elle était en couple avec son mari. Puis elle allait passer du temps avec d'autres hommes. Ah, ben là, je m'en vais faire une soirée de jeu avec d'autres hommes, même quand que son mari était inconfortable avec ça. Ben là, j'ai le droit d'aller me tenir avec des gars. OK. Anyway. Viens pas me faire à croire que tu couchais pas avec eux autres quand t'étais en couple. Viens pas me faire à croire que t'as pas trompé ton chum. Ton mari. C'est correct. J'étais pas là, je peux pas le savoir. Le chauffage consomme énormément de propane et si tu ne viens pas les tuyaux à l'antigel, ça gèle et ça pète les tuyaux et les tanks d'eau gèlent également. D'après moi, si d'ici 2 semaines, elle est encore au Québec, ça va être dangereux pour la santé mentale et physique de ses enfants et surtout sa santé mentale à elle, vu l'anxiété que tout ça va lui apporter. Ben non, moi, j'étais bien correct. On s'en rend déjà compte, OK, ils sont de plus en plus confuses. Ça a l'air que ça aurait passé aux nouvelles, son histoire de caca. Ah ouais, on va aller voir ça. J'ai fait un tas de merde. Puis là, ma soeur fait, j'ai entendu dire ça, mais j'ai pas réussi à trouver c'est où. Mon Dieu, je vous mets un tas de merde. Je fais un emoji de caca, ici, puis vous battez triper en disant, mais sa santé mentale a mis sa merde sur Internet. C'est un emoji, je l'ai mis en vraie personne. Ça vous a vraiment affecté, hein? Les psys ont dû se faire bien de l'argent du moment que j'ai montré ma merde sur Internet, Chris. Ça vous montre à tel point qu'un caca sur Internet vous fait péter les plombs. Chris, qu'est-ce qui se passe dans vos vies pour qu'un tas de merde sur Internet, qu'une photo, une vidéo de caca vous fasse péter les plombs de même?